Hello à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept où j'analyse en profondeur et en détail le compte Instagram d'un abonné. Je vais dire tout ce qui va pas, tout ce qui va. Tu pourras t'inspirer en fait de mes conseils pour améliorer ta propre page Insta, pour euh, avoir plus d'abonnés, avoir plus de clients, etc., etc. Juste avant de commencer, je t'invite, si tu le souhaites, à réserver ton coaching offert de 30 minutes. C'est simple, je te pose des questions pendant 5 minutes pour apprendre à te connaître, voir un petit peu où tu en es, etc. Et pendant 25 minutes, tu peux me poser absolument toutes tes questions. Moi, je vais répondre en te donnant le plus de détails et le plus de valeur possible. Le but du call, c'est vraiment de pouvoir t'aider au maximum. J'accepte tout le monde à une seule condition, c'est compléter pardon, le formulaire euh, sérieusement. Ok? C'est la seule chose que je demande. Et si tu veux l'apprendre, elle est dans ma description, ma formation gratuite Initiation. L'objectif, c'est de créer une audience qualifiée en 30 jours sur Instagram et sur TikTok. Je te donne toutes mes stratégies sont à l'intérieur de cette formation. Donc si tu veux l'apprendre, n'hésite pas. On commence l'analyse. Alors, premier élément, on va commencer euh, du sommet pour aller jusqu'en profondeur. Ok. Ce qu'on voit directement sur un compte Instagram, c'est le nom. Et là, alors moi, je l'ai lu plusieurs fois, mais donc Carl Rawlings Marketing, c'est très compliqué. Ok? Tu m'aurais mis Carl Marketing, ok. Ou Carl, même Carl Rawlings, c'est un peu complexe hein, pour les Français, les francophones, parce qu'il faut faire. En fait, il faut toujours considérer qu'on parle à des enfants de 6 ans. Donc s'ils n'arrivent pas à lire ton nom, c'est compliqué. Il faut vraiment simplifier au maximum. Donc à la limite, tu mets Carl RL ou Carl RG. Il faut essayer de trouver une abréviation comme ça qui va se retenir parce qu'en fait ça, personne ne va le retenir. Donc il faut trouver un truc où tu peux simplifier largement ton nom. Je parle de ça. Euh, Là, le nom d'utilisateur. Je parle pas de ce nom-là. Ok. Ensuite, bon, t'as mis un truc thread, moi je m'en fous. Parlons de ta photo de profil. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi le projet? Là, t'as pris une photo, on dirait que t'es posé dans ton canapé. Non, prends une photo, genre, je sais pas, prends une photo par exemple comme ça, de profil, tu vois. Parce que là, tu regardes un peu, c'était comme ça. Prends une photo de profil, tu vas sur Canva, tu dégages l'arrière-plan et tu mets un arrière-plan jaune. Parce que, à mon avis, c'est ton branding. Branding qui n'est pas très présent sur ta page. On va en reparler après. Euh, voilà, tu prends un truc comme ça et ça va te faire une belle photo de profil. En plus, ça va ressortir. Parce que là, vraiment, euh, tu ressors pas en fait par rapport à ton fond. Il faut vraiment quelque chose qui soit flashy pour rester dans l'esprit de tes prospects. Ici, je t'apprends comment gagner des clients efficacement. C'est pas très français. Ici, je t'apprends à gagner des clients ou à avoir plus de clients. Quelque chose comme ça. Ensuite, tu dis plus de 200 élèves formés. Là, attention, parce que plus de 200 élèves, tu es censé avoir du témoignage. Là, il y en a un, 2, 3, 4, 5. 5 témoignages. C'est pas assez, c'est pas crédible en fait. 80K sur TikTok, enfin, on s'en fout. Je vais pas aller vérifier parce que moi, j'analyse, enfin, je me focus sur Insta. Euh, mais on s'en fout que tu as 80K sur TikTok. Enfin, c'est pas ça qui va te faire vendre. Tu vois, donc c'est pas une raison de le mettre là. Ensuite, tu dis formation offerte. Alors moi, j'ai le lien hein, pour ceux qui veulent aller voir sur leur téléphone. Moi, j'ai le lien. Et le problème, c'est que ce que tu fais, tu rediriges vers un groupe Insta. Ok? Et c'est un groupe en mode comme si c'était un canal Telegram, quoi. Donc, moi, ce que je te conseille de faire, c'est si tu veux si tu veux garder un canal, juste t'offres une formation offerte et en fait, tu vas capturer les emails des gens. Mais tu offres une formation offerte vraiment, parce que là, tu dis formation offerte, mais ton canal qui s'appelle Conseil Business et Marketing, en fait, il n'y a pas de formation dessus. Ah si, je suis passé par-dessus.
Les secrets d'un business rentable par Carl Rawlings. Euh, et en plus, tu partages un drive. Non, 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 non. Là, en fait, il faut toujours sécuriser ton audience. C'est-à-dire que si demain ta page Instagram saute, t'as plus rien. Je le répète, je l'ai répété 1000 fois ça, mais il y a des gens, la preuve, il y en a qui ne le comprennent toujours pas. Si ta page saute, t'as plus rien. T'as pas d'email, t'as pas de communauté engagée. Parce que là, en fait, ta communauté, ton groupe que tu as fait là, euh, tu as fait ton groupe sur Instagram. Ce qui veut dire que si ça saute, t'as encore une fois plus rien. Donc il faut sortir ton audience d'Instagram, il faut sortir ton audience des réseaux sociaux, absolument. Donc tu vas sur Podia, tu crées une page de vente, tu crées pas une page de vente du coup, enfin une page de capture avec du coup ta petite formation offerte. T'as pas besoin de faire une énorme description comme moi j'ai fait par exemple. Et tu captures les mails et t'envoies des emails à tes abonnés. C'est tout. Donc là, il faut, je récapitule un petit peu. Modifier ton nom, changer ta photo de profil. Le thread, il n'est pas obligatoire. Changer ta description ici. Plus de 200 élèves formés, ça me paraît très peu probable. Plus 80K sur TikTok, on s'en fout. Enfin, tout le monde s'en fout. Et ta formation offerte, bah du coup, tu mets un lien, tu mets le lien de ta formation sur Podia. On descend. Donc là, pour l'instant, il n'y a aucun branding. C'est-à-dire que là, pas de couleur prédominante par rapport à la photo de profil, rien. Ici, tu vois, tu mets des petits traits là. Bah, juste avant, mets un emoji. Moi, j'ai fait ça, ça rend super bien. Euh, on descend, ok? On en a fini par là. Les stories à la une. Qui suis-je? Coaching, témoignage, formation. Attention, alors moi, c'est peut-être parce que je suis un peu euh, perfectionniste. Là, tu mets coaching sans S, là, tu mets un coaching avec S. Donc déjà, on voit pas très bien les trucs qui suis-je, coaching, nanana. Change de police, fais un autre truc, et en plus, ne mets pas la même chose. C'est-à-dire que, soit ici, tu mets un petit point ou un petit emoji, et là, tu mets coaching, soit tu mets coaching ici, et là, tu mets un emoji. Ok? Mais ça sert à rien de faire des répétitions. Euh, ça, c'est bof. Je te le dis. Ah, enfin, oh, là, ok, là, je valide le petit texte. Les témoignages, on les voit pas, donc ils ne servent strictement à rien. Et ton design, il est pas très bien. Pas très beau. Euh, et là, tu vois, je comprends pas. C'est une présentation de toi et ensuite tu pars sur une question, comment fait-on pour avoir des clients? Donc là, je comprends pas. Ensuite, coaching, là, tu as pris un truc Canva vite fait, bien fait. C'est moche, c'est pas beau. Ok, ça va pas du tout. Je... ça va pas. Et à la limite, dans coaching, ce que tu fais, c'est que tu mets tes témoignages, tu vois. Parce qu'en fait, euh, t'as vraiment pas beaucoup de témoignages, hein. Faut faire attention à ça. Vaut mieux être sincère en fait avec les gens en disant j'ai eu 5 clients. Avec les 5 clients, ça s'est bien passé. Plutôt que de sortir j'ai eu 200 clients et finalement t'as 4 témoignages. Là, ça te tue ton business. Donc ça, c'est à changer. Et à la limite, tes témoignages, tu les mets dans coaching. Genre là, ta page de présentation, enfin, tu fais une mini page en mode voici mon offre, blablabla. Et juste derrière, en fait, à la suite, tu mets tes témoignages. Mais peut-être pas sur deux pages différentes, parce que là, ça prend un peu beaucoup de place pour rien. Euh, voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Maintenant, par rapport à ton contenu, euh, pas de branding. Il y a pas de. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de mettre des miniatures, comme moi sur mon Insta ou comme d'autres. Euh, Ça peut être des trucs tout cons, tu vois. Encore une fois, tu reprends ta photo là de profil, tu dégages l'arrière-plan, et en fait, tu vois, tu vas mettre un titre du genre business sans argent et tu mets du jaune, tu sais, qui brille un peu euh, et un truc vraiment stylé, quoi, qui fasse un vrai branding. Parce que là, c'est tout le temps le même truc. J'ai un truc à dire aussi par rapport à ton contenu. Euh, Donc là, ça va, c'est pas. La vidéo va pas se faire, mais c'est pas grave, moi je les ai vus avant. Ton contenu, tu fais en mode faux podcast.
Tout le monde voit ce que c'est. Euh, Tu parles à personne en fait. Il faut arrêter de faire ça. Les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Euh, Tu risques de te prendre un gros bad buzz, donc ne le fais pas. Fais du contenu facecam. Là, je vois, j'ai regardé tes vidéos, t'es à l'aise en fait à l'oral. Euh, Tu prononces bien, euh, t'as une assez bonne prosodie. Fais des vidéos facecam, à la limite. Parce que là, t'as trouvé un bon format, tu vois, le format où tu te montres et tu parles. Continue sur ça si ça te plaît, mais fais du format facecam. Parle aux gens, parle aux gens. Tac, ouais, donc ton branding, pour moi, tu dois le faire en jaune. Euh, je vais essayer de régler ce petit problème pour montrer les vidéos pour les prochaines analyses. J'avais un truc à dire aussi, c'est par rapport à ta euh, description. Il faut savoir que maintenant, Instagram met beaucoup l'accent sur le SEO, donc le référencement naturel, et il faut un minimum de description ou un appel à l'action. Tu peux dire par exemple, commente, guide pour recevoir ma formation offerte qui va t'apprendre à faire tac tac tac. Et au moins, tu auras des commentaires. Donc ça, c'est le minimum. Et ensuite, tu peux quand même faire une description juste en dessous de cet appel à l'action-là, par exemple, en disant euh, comment faire ceci, cela, tu vois. Ou tu ajoutes une petite phrase pour dire d'avoir des mots-clés. Et euh, ça, c'est pas des bons hashtags. Entrepreneur, tu peux l'en- tu peux l'enlever. Moi, je mets pas ça hein, quand même. Parce que je sais qu'il y en a qui s'inspirent de mes vidéos, de mes hashtags et tout. Je vais vérifier quand même parce que. Non, non, moi, c'est pas ça. Euh, Parce que là, c'est anglais en fait, entrepreneur. Business, pareil. Entrepreneuriat féminin, ok, c'est du français. Mais là, en fait, tu vas te retrouver dans un flot de publications anglaises. Ta publication, elle va tenir une seconde, touc, et elle va disparaître. Donc ça, tu l'enlèves. Ce que tu peux faire, c'est jouer aussi sur les sons tendances. Parce que là, tu mets ton audio d'origine, mais tu peux mettre un petit son tendance derrière. Ça va t'aider vraiment à avoir de la visibilité. Euh, Il y a ça. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je vais passer un petit peu. Fais pas attention, ça va. Voilà, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Enfin, il y a 3 secondes. Euh, Comment vaincre la procrastination? Bon, là, alors à la limite, ce que tu fais, en fait, tu as le choix. Soit tu mets ton appel à l'action. Tu mets appel à l'action. euh, Phrase SEO qui décrit un petit peu ta vidéo. Ensuite, hashtag. Ou alors tu mets phrase qui décrit ta vidéo pour le SEO. Appel à l'action. Hashtag. Euh, Ce qui est bien quand on met l'appel à l'action directement, c'est que en fait ta phrase va être un minimum longue, donc les gens vont devoir cliquer sur plus et donc vont quand même lire ta description SEO. Donc moi je te conseille de mettre directement un appel à l'action, puis ta petite phrase là, mais là, enfin, fais plus que ça. Là, c'est pas assez, c'est pas assez long. Et motivation, tu peux l'enlever, c'est un hashtag anglais. Procrastination, je suis pas sûr, mais je crois. Donc tout ce qui est anglais, on enlève. Ah ouais, tu mets jamais de description en fait. Ah, faut vraiment en mettre. Ouais, ça c'est le minimum minimum, hein. D'ailleurs, t'as eu 15 likes, c'est peut-être à cause de ça, je sais pas. Ou c'est une vidéo facecam, c'est peut-être ça aussi qui joue. Mais voilà, tous les points à améliorer. Je vais mettre. euh, Ah non, je vais mettre les étapes au fur et à mesure. Je vais voir si je fais un petit récap ou pas. Mais de toute façon, enfin, au pire, prends des notes, comme ça tu pourras le faire. Et sur ce, moi je pense en avoir fini. S'il y en a qui veulent que j'analyse leur Instagram, n'hésitez pas à m'envoyer vos pages sur Insta. Vous m'envoyez un petit message en disant bah, j'aimerais bien que tu analyses ma page Insta. Et puis si le concept vous plaît, je vais en faire
plusieurs fois par mois. Ça peut être intéressant. Et voilà. Si tu as envie, si tu es vraiment motivé, bah t'hésites pas. Tu prends ma formation offerte qui est dans ma bio. Tu peux réserver aussi ton coaching offert. Je me ferai un plaisir de t'aider. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao!